Ça fait toujours bizarre quand les enfants partent. Ça me rend toujours très triste de voir la chambre vide. En plus là c'est encore pire parce qu'on a retiré les draps. Voilà pour les laver évidemment. Mais c'est vrai que d'habitude quand les draps sont mis, bah t'as un peu. Ça fait pas vide là, ça fait vraiment. Ils sont partis. Mais bon, je me dis que je retrouve mon grand. J'espère au jour de l'an, et le petit je le vois régulièrement un week-end sur 2, mais bon c'est vrai que c'est pas évident. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, le matin, moi je commence toujours par ma petite séance de pilates, enfin toujours, quand je suis motivée. En fait, j'étais inscrite à la salle de sport, ça fait des années que je fais de la muscu. Alors je sais que je suis très ronde et qu'on pourrait se dire non. Mais on va dire que je suis entretenue. Voilà. En fait, avant, j'ai été très très mince. J'ai eu des régimes hyper drastiques. Et toutes ces années, je me suis battue. J'ai tellement fait le yo-yo. Et aujourd'hui, à l'aube de mes 42 ans, je me dis que j'ai plus envie de me battre avec mon corps. Même si j'aimerais bien perdre un peu de kilos. Mais c'est surtout que j'en avais marre d'aller à la salle de sport. Ça me disait plus rien. Et depuis que je fais du pilates à la maison, bah déjà j'ai acheté du matériel, du petit matériel, et franchement waouh, je souffre tellement. Je redécouvre mon corps par rapport à la musculation où t'es là, tu fais tes 4 séries, enfin bon bref, c'est pas très intéressant. Enfin moi je trouvais, puis surtout tu te déconnectes pas en fait. Tu fais des pauses, t'es sur ton téléphone, t'écoutes de la musique, alors que là t'écoutes ce que la nana elle dit, tu peux pas penser à autre chose. T'es concentré sur ton exercice parce que tu veux suivre le rythme de la coach en ligne. Donc moi je m'y retrouve plus et je me dis c'est que 30 minutes, c'est plus court que la salle de sport, et au moins je suis focus pendant 30, 40 minutes, ça dépend des séances. Donc vous m'avez vu, c'était avec c'est le Pilates, là je fais le Pilates Challenge sur 25 jours by Easy. Et franchement, alors moi j'en fais pas tous les jours, j'en fais au moins 3 fois par semaine. Et j'ai pas commencé il y a très très longtemps, là j'étais au 10e jour. Puis j'ai fait des pauses, j'ai eu mes règles et tout, et quand j'ai mes règles je fais pas trop de sport, là je suis sur la fin de mes règles, donc ça va quoi, enfin je suis pas en mode souffrance, bref. En tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ce week-end j'étais avec mes fils, et pas ma fille, elle était chez son papa, enfin... Voilà, on a une vie de famille qui est un peu spéciale. Bon voilà, j'en parle régulièrement dans mon podcast. Et d'ailleurs justement là je vais enregistrer un podcast ce matin, mais avant on va se mettre une petite ambiance. J'adore me mettre une petite bougie dans mon bureau, et en ce moment je suis en train de tester la Durance Clémentine Chocolat. Voilà. Et d'ailleurs la prochaine c'est celle-ci. Je l'ai achetée la dernière fois, j'ai eu un coup de cœur. Déjà elle est magnifique la bougie. Elle est à la galette des rois. Oh my god. Ça fait un peu pétasse de dire oh my god. Moi je l'ai dit, mais ça sent tellement bon. Je vais pas redire oh my god, mais j'ai le droit de le redire. Tellement ça sent divinement bon. Alors c'est sûr, si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, ciao bye bye. Hein. C'est pas du tout pour vous. Et d'ailleurs j'en ai offert une à une amie. Je me rappelle déjà plus de ce que je lui avais pris, mais une odeur un peu plus... pas linge propre, mais ce genre de choses, enfin moi j'adore. De toute façon là en ce moment je suis en train de finir une ambre diptyque, une vanille. J'aime bien aussi mélanger, mais là ce matin moi je trouve que c'est pas mal d'avoir des petites pour tester, parce que Clémentine Chocolat, j'avoue c'était un sacré pari. C'était un sacré pari, et je suis très contente. Alors est-ce que je vais l'acheter en format plus grand? Je sais pas encore. Franchement je sais pas. En tout cas ce matin, aujourd'hui j'ai un gros programme, donc podcast, montage boulot, etc. Sortir Pin-Up, je la sors jamais très tôt le matin, je la sors plutôt vers 11h, j'avoue elle tient le coup, on a de la chance. Mais même elle est pas matinale, on sent que quand on la sort vers 9-10h, déjà c'est pas une trop mauvaise heure quoi, mais vous voyez elle aime bien sortir tard. Voilà, ce week-end, donc j'ai fait les achats de Noël pour mes enfants. Je suis en train d'y penser là parce que j'ai les trucs devant moi. Avant de finir sur cette journée. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, et il y aura du do it yourself. Bref, du fait main quoi. Il y aura du macomoulage aujourd'hui. Je me suis acheté une petite trousse
pour mettre mon Mac, parce que avant je mettais ça dans une pochette Louis Vuitton qui était pas du tout faite pour ça, qui était un porte-document que j'ai toujours d'ailleurs, où j'ai mis mon MacBook Air, et c'est pas du tout matelassé, et ça faisait longtemps que j'en voulais une, donc c'est la marque Woof. Ça fait genre hyper longtemps que ça me fait de l'œil. Il y avait plein de motifs, il y avait des trucs très mignons, mais je me suis dit on va partir sur un classique, et j'ai mis cette petite chose. C'est une amie à moi qui m'a offert ça. Bah d'ailleurs c'est mon amie Céline avec qui on s'échange énormément de courriers, et donc je suis passée à la boutique L'Écritoire un peu par hasard parce que je pensais pas qu'on était dans le coin, et donc j'ai trouvé du papier à lettres. Alors moi je vous ai dit je suis une folle de papeterie et de papier à lettres, j'en ai plein de sortes, et j'ai trouvé celui-ci. Attendez, je le trouve très joli. Ah bah ça valait la peine de le sortir, parce que c'est vrai que souvent c'est dans des pochettes. Alors déjà vous avez le papier à lettres qui est, vous allez peut-être pas voir mais c'est doré. Puis il y a les enveloppes à sortir. Il y a toujours plus d'enveloppes que de feuilles, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Enfin, ou alors il faut écrire une lettre, enfin c'est cette impression que j'ai. Alors les enveloppes sont comme ça également. On a toujours cette impression qu'il y a 10 000 fois plus d'enveloppes, et j'aime bien parce que voilà, c'est dans une petite pochette comme ça. Moi je trouve que c'est un super cadeau à faire. Bon attendez, pendant que j'y suis, parce que du coup voilà, Céline m'a offert récemment, d'ailleurs on le voit dans ma vidéo de la dernière fois, ce bloc incroyable qui est avec des d'ailleurs ouais, il y a une partie ligne et puis l'autre partie avec un motif, et vous avez ces motifs là, voilà. Et donc elle m'a offert les enveloppes avec, qui sont absolument sublimissimes, voilà. Et moi pendant un temps, j'aime bien, je vous montrerai la prochaine fois, mais au final je vous montre tout maintenant, mais ça c'est tout moi. J'avais acheté celui-ci, il y en avait un que j'avais qui était magnifique, que j'ai terminé, donc celui-ci, un peu plus printanier, et le système est sympa, pareil, je suis tombée sur une papeterie comme ça. Là c'est vert, on est sur du vert, et l'autre côté comme ça, donc je trouve ça hyper chouette. Donc celui-là je le ressortirai quand il fera beau. Là c'est plus trop la période pour sortir ce papier à lettres là. Et j'aime beaucoup, en fait Céline et moi on adore le papier japonais. Donc les enveloppes japonaises elles se présentent comme ça. Donc j'ai cette gamme là. Pareil, vous voyez pas mais il y a de l'argenté. Et j'ai cette gamme là. Pareil, où il y a de l'argenté. Voilà. Et donc du coup faut plier les feuilles d'une certaine façon. Et les blocs se présentent comme ceci. D'ailleurs je suis en train de me demander où est l'autre bloc. Ça se présente comme ça. Donc c'est du papier car ah bah les là en fait sont collés. Voilà. Alors c'est pas donné hein, je vais être honnête avec vous, c'est pas donné du tout comme papier. Je sais plus combien ça coûte hein. Honnêtement je sais plus du tout. D'ailleurs ils vous montrent comment plier pour vos enveloppes. Je sais plus, ça coûte peut-être 15 €. Franchement je m'en souviens vraiment plus. Mais voilà, enfin du beau papier à lettres, ça coûte un petit prix. Voilà, mais c'est tellement un plaisir de recevoir. Donc quand je passe quelque part où il y a des jolies cartes, vous pouvez être sûr que je vais acheter des cartes. J'achète des cartes. J'en ai récupéré beaucoup de ma maman, parce que ma mère écrivait énormément. Et voilà. Donc moi j'adore écrire des belles lettres, et forcément je mets pas des timbres verts. J'achète des jolis timbres, même si effectivement les timbres aujourd'hui c'est devenu très cher. Alors il n'y a que quand j'envoie des petits colis, bien sûr je vais pas mettre des très jolis timbres parce que ça coûte vraiment très cher. Mais quand j'envoie des lettres, j'essaie de trouver... Et d'ailleurs, j'en ai pas acheté pour Noël. J'ai pas regardé s'ils faisaient des éditions parce que forcément, je me suis dit, je vais peut-être pas envoyer tant que ça. Mais ça vaudrait peut-être le coup que j'aille faire un tour, parce que je me dis, pour la nouvelle année, je vais envoyer des cartes pour souhaiter mes meilleurs vœux. Je sais pas 15 000 personnes à qui envoyer, mais voilà. Je suis en train d'y penser. À l'Écritoire, j'ai pris aussi des cartouches de cette marque-là. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Donc là, j'ai pris Imperial Purple et Writer's Blood. En fait, il faut savoir, c'est que pour Noël, j'ai demandé un stylo plume, mais j'en ai déjà un que j'ai acheté à l'Écritoire. D'ailleurs, peut-être que je le recharge.
Donc c'est un système de pompe. Si vous voulez, je vous montrerai. En fait, vous dévissez et ça pompe. Vous mettez la plume dans un encrier. Là, j'ai 3 couleurs. Alors c'est vrai que ce qui est un peu pénible, c'est qu'il faut bien le nettoyer si vous voulez pas mélanger. Alors j'ai pas encore testé. J'avais acheté le rose tendresse, comme ça. J'ai hâte de le tester. Les larmes de cassis. J'adore le... Moi, mon rêve, mais je ne fais pas de calligraphie, mais à l'écritoire, en fait, je crois que j'ai des petites images quand je suis à la boutique. Je vais vous montrer. Et Wine Divine. On dirait un élixir. On va éviter. Scheimer. En fait, dedans... En fait, quand vous écrivez... Alors forcément, eux, ils montrent ça sur des petites languettes, en fait, comme des... Je ne trouve plus le terme. Bref, vous avez des échantillons, en fait, et eux, ils ont fait des carrés pleins, donc on voit bien le côté brillant. Donc en fait, on voit des petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est très très joli. Quand t'écris, je pense pas que ça se voit beaucoup, ou alors il faut une certaine lumière. Ceci dit, enfin voilà, moi c'est quand même très agréable de savoir qu'il y a des paillettes dans ton encre. Et donc ce stylo là, enfin ce stylo plume là se recharge uniquement avec des encres comme ça. Alors honnêtement ça dure une éternité, il faut vraiment être archi fan pour avoir 12 000 couleurs. J'adorerais avoir du bleu, du orange, mais ça veut dire qu'à chaque fois soit il faut vraiment que je finisse ce qu'il y a dans mon stylo plume, soit il faut que je le vide. Je le revide et dans le bon flacon, puis vous avez vu les couleurs se ressemblent assez sensiblement, bon à part le rose on a compris. Alors l'arme de cassis et Wine Divine, là ouais on voit que c'est quand même assez violet, mais je pourrais ne pas faire trop attention, donc il faut que je le vide au bon endroit pour pas le perdre. Et donc le stylo plume que mon chéri va m'offrir, il a oublié de m'acheter des cartouches, donc du coup j'en ai pris. Parce que je lui ai dit au fait j'espère que tu m'as pris des cartouches, il m'a dit ah. Donc apparemment c'est universel, donc j'espère, parce que je me demande s'il n'y a pas des marques type Montblanc, ils ont leurs propres cartouches, je me pose la question. Voilà, moi j'ai une passion pour les beaux stylos, ça vient de ma mère. D'ailleurs j'ai la chance d'avoir des stylos Montblanc, des vrais. Et mon rêve c'est de m'en acheter un Bordeaux. C'est mon rêve absolu. Donc je les ai hérités de ma maman. Quand je vois les prix aujourd'hui, est-ce qu'elle a dû les payer à l'époque ? Voilà, j'y tiens vraiment comme la prunelle de mes yeux. Ça fait partie des... J'ai encore l'étui, mais il est tellement... il a tellement souffert. Mais voilà, l'écriture, c'est quelque chose que ma mère m'a transmis. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas autant besoin qu'elle d'écrire, mais c'est vrai que j'ai toujours ce besoin, ce rapport à l'écriture, de faire des listes. Je sais pas si vous faisiez ou si vous le faites encore, je me mettais carrément des... alors maintenant, on voit beaucoup de carnets comme ça, de to-do list. Ça on en a plein, il y en a même avec des horaires et tout. Alors moi pendant une période de ma vie je me disais alors 8h lever, 7h machin, 10h truc, enfin bref, je mettais tout un tas de... J'avais besoin de ce truc là. L'ordinateur franchement c'est pas un endroit où je vais prendre des notes, c'est pas là où je vais prendre des inspi. Alors c'est génial pour Pinterest et ce genre de choses évidemment. On n'achète plus de magazines qu'on va coller. D'ailleurs quand j'ai fait l'école de mode on faisait des cahiers de tendance. D'ailleurs c'est comme ça encore que les maisons de mode fonctionnent, hein. Ils font des espèces de cahiers de tendance où ils vont coller des matières, ils vont coller je sais pas, un animal, après un végétal, etc. Ils vont mélanger tout un tas de choses qui vont faire un cahier de tendance qui va inspirer leur collection de mode de l'année. Et Pinterest, ce n'est que la version numérique, mais t'as pas le toucher parce qu'eux ils rajoutent en plus des échantillons de tissu, des plumes, des boutons, voilà ce qu'ils veulent. Mais maintenant j'ai quand même ce besoin de l'écriture, j'ai besoin de me faire des listes, j'aime beaucoup. Alors maintenant aussi il y a ces stylos qui sont absolument formidables, alors c'est des trucs pour les gosses mais moi j'adore ça. J'en ai acheté à mes fils d'ailleurs ce week-end, je leur dis allez-y prenez-en et tout, c'est trop mignon. C'est ces petits stylos qui sont, comment ils s'appellent ? Je me rappelle plus du nom. Je me rappelle plus de la marque. You are my spring. Mr. Wonderful. Mr. Wonderful, ça doit être ça la marque. Let's have a race. Ça c'est le petit tigre. You are a superstar. La petite étoile. Et Hello Kitty, bah c'est
Never Stop Dreaming. Voilà. J'en ai d'autres, je pense en bas, il me semble. Pas forcément avec des petits bidules au bout, mais au moins avec une petite tête de chat. Non mais je suis sûre que j'en ai d'autres là, c'est juste que je les... Ouais bah voilà. J'avais une édition... Je sais que j'en ai... Ah ouais, bah, my god. Ouais non, là je suis vraiment une enfant. Je suis vraiment grave une enfant. Hop, celui-là il m'est resté dans les mains. Regardez-moi ça, je suis vraiment trop une enfant. Je fais mon coming out de stylo. Totalement accro au stylo. Oh. Believe in magic. Je peux tous vous les faire. Là c'est la licorne. Bloom your own way. Alors, ce qui est formidable avec ces stylos, à part qu'ils sont extrêmement jolis, ce qui est formidable avec ces stylos, c'est qu'ils s'effacent. Vous avez ces petits embouts là. Voilà. Vous avez ces petits embouts et ça s'efface extrêmement bien. Regardez, j'ai un Poulpi et le Poulpi c'est Come play with me. J'en sais que j'en ai d'autres. Je dois l'avouer, je sais que j'en ai d'autres. C'est comme ça. Voilà, et je sais que j'en ai acheté pour ma fille, pour Noël. Il faisait un pack, bah, il est là, parce que je suis en train de préparer des petits cadeaux. Ma fille, je lui ai pris ceux-là. C'est un petit pack, et d'ailleurs il n'y est déjà plus, enfin moi je l'ai plus trouvé. Donc allez faire un tour. Voilà, je suis absolument fan de ce genre de choses. Bref, je vais enregistrer mon podcast. Bon, je me fais un petit café avant de sortir la miss. Et faut que je fasse du feu aussi. Faut que je nettoie la cheminée, que je lance du feu parce que c'était pas prévu cet après-midi. Je vais chez le dentiste. En fait, je devais y aller demain matin. Déjà, je devais y aller ce matin. Ma dentiste a décalé à demain matin et elle me dit je tente ma chance parce qu'elle sait que je travaille à la maison. Et elle me dit ouais, est-ce que vous pouvez venir à 15h? Je dis bah ça m'arrange pas de ouf, mais je me suis dit que du coup demain matin j'avais pas à me lever aux aurores parce que c'est assez loin de chez moi. Hop. Alors, là c'est toujours ce moment crucial où il faut pas se planter. Et là je vois qu'on n'a pas de petites bûches, enfin de petits morceaux de bois. Alors je demande vraiment à mon chéri qu'il en mette. Mais bon, je demande, mais il oublie que j'ai besoin de petits morceaux. Donc en fait là, le but c'est de faire une espèce de pyramide. Et je vais replacer ce truc là. Voilà. Pour que ça prenne ici. Je vais faire ça avant de faire quoi que ce soit d'autre, comme ça a le temps de, comment dirais-je, de sécher. Donc en fait je suis en train de préparer des petites surprises pour Noël, pour des copines. Et là je dois faire de la partie ponçage, peinture. La peinture je vais la faire ici, mais par contre la partie où je vais passer le vernis brillant, clairement ce sera dans le garage parce que je veux pas que ça sente dans la maison. Tu sais, je suis pas... C'est la première fois que je fais ça. Je suis pas trop
sûre de mon truc. Vraiment, c'est compliqué, hein, de voir. De toute façon, ce sera pas du parfait. C'est une première pour moi. Mais je trouve ça cool d'envoyer des petits cadeaux maison. Mais c'est vrai que de créer, des fois, ça revient vraiment plus cher que d'acheter un truc tout fait, genre chez Action. Donc on verra bien. De toute façon, c'est fait avec le cœur. En fait, avant, quand j'étais créatrice, ou même pas, même quand je l'ai pu être d'ailleurs, je réalisais beaucoup de cadeaux faits main. Quand je revois certaines de mes créations, je me dis « Oh mon Dieu !» À l'époque, je trouvais ça grave beau. Maintenant, bah, forcément, j'ai un œil vachement plus critique. Mais des fois, dans les imperfections, bah, je sais pas, il y a quelque chose. C'est marrant parce que je trouvais que quand les gens faisaient des créations imparfaites, je trouvais ça beau. Et moi, quand je faisais des créations imparfaites, je trouvais ça naze. Je trouvais ça justement trop imparfait. Bah bon, c'est comme ça. Hein. Mais c'est surtout ce que je trouve cool quand je crée comme ça. Ben, déjà, ça m'évite d'être trop sur mon téléphone. C'est fou le temps qu'on passe. Donc j'espère que ça vous donne envie de créer des trucs. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait de petits sablés de Noël. Faut vraiment que... Bon, ceci dit, ce n'est pas encore Noël. Alors, d'ailleurs, petite chose, j'ai utilisé de l'argile durcissante grise de chez Action. Honnêtement, je sais pas si je vais utiliser ces créations. Je vais voir comment elles vont être peintes. J'ai trouvé que c'était extrêmement long à sécher par rapport à la Créalia de chez Cultura. Enfin, Créalia, de toute façon, c'est n'importe où que je dis Cultura, mais... Là, j'ai envie de faire des bougies aussi en ce moment. Bon, j'ai tout peint. Enfin, j'ai plutôt pas peint, j'ai mis le... Comment ça s'appelle? Espèce de sous-couche. Ce midi, c'est soupe. Il y a la maman de mon chéri qui nous... Alors... Je pense qu'il y a un problème. Enfin, je vais mettre un petit coup de cuillère dedans. Ce soir, c'est bœuf bourguignon. J'ai refait un bœuf bourguignon et je suis encore un peu déçue. Sous l'eau chaude, ça aurait pu être bien. Donc bref, je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression que la viande est encore sèche alors que j'ai mis beaucoup moins longtemps. Ah voilà. J'ai mis beaucoup moins longtemps. Oula, j'en ai mis beaucoup. À cuire. Enfin, pas à cuire, à... Je ne trouve plus le mot. Bref. J'ai laissé beaucoup moins longtemps la... J'ai laissé beaucoup moins longtemps la viande dans le vin rouge. Enfin, voilà, mariner. Voilà, oh là là, mon Dieu. J'ai mis beaucoup moins longtemps à mariner et je trouve que c'est encore sec. On m'avait dit que c'était peut-être ça la dernière fois qui faisait que la viande était un peu sèche. Elle est pas molle, moelleuse comme dans mes
dans mes rêves les plus fous, donc un peu déçue. Bref, ce midi c'est soupe et là je suis déjà un peu en retard, je file après chez le dentiste et ensuite je finis ça et après je me mets devant mon ordinateur et je fais du montage. Voilà. J'aurais pas spécialement travaillé aujourd'hui. Mais en même temps, souvent le mercredi c'est le jour où je ne fais rien et j'ai décidé que finalement ce serait le lundi maintenant parce que je trouve ça plus sympa de commencer sur la semaine, sur tous les trucs un peu sympas et voilà. Ce midi donc c'est soupe avec du pain grillé et des rillettes de thon au fromage frais. J'aime trop ça, les rillettes de thon. Et en dessert ce sera des clémentines. Ouais, c'est pas un gros repas, mais moi ça me suffit. Franchement, j'ai pas une activité de malade à la maison. Donc voilà, en face de mes petites créations. Bon, là, je viens de rentrer de chez le dentiste. Et je suis passée chez Cultura, j'avais une petite course à faire. Non, pas chez Cultura, je suis passée chez Rouget et Play. Il me manquait des petits sequins pour faire les petits personnages des livres de feutrine. Et mon chéri adore tous les jours prendre une part du gâteau que je fais. En fait, j'ai fait un brownie l'autre jour et il m'a dit il est bon, mais je préfère ton gâteau à la vanille simple. Donc je vais vous dire, et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que la journée elle n'est pas terminée et elle ne s'est pas du tout passée comme prévu parce qu'en fait c'était pas prévu, j'allais chez le dentiste en plein milieu de l'après-midi. Mais ma dentiste avait un créneau et c'était ça ou demain matin et je me suis dit let's go. Franchement aller chez le dentiste à 9 h du matin c'est pas vraiment réjouissant. Donc voilà. Le gâteau simple par excellence, des œufs, du beurre, du sucre, de la farine, de la levure et un peu de vanille. Effectivement c'est quand même meilleur quand on... Ou de la fleur d'oranger ceci dit. Donc voilà, de la vanille, je vais mettre de la vanille comme ça. Et je pense que je vais rien rajouter d'autre dans ce gâteau. Voilà. Je vais vous donner la recette très rapidement, mais de toute façon je la remettrai dans les infos. Je vais la faire très vite fait avec vous. Vous allez voir, c'est un gâteau qui se fait en quelques minutes. Donc sinon, juste comme ça pour raconter un petit peu ma vie, en fait je souffre de parodontie. J'arrive jamais à le dire, je ne sais pas pourquoi, j'oublie toujours. J'ai mis mon four à 180 degrés et je me suis lavé les mains, vous inquiétez pas. Et c'est le premier truc que je fais quand j'arrive chez moi de toute façon, je peux pas ne pas me laver les mains. Et j'étais plutôt contente parce que ma dentiste m'a dit que le traitement marchait très bien sur moi, donc en fait j'ai fait du surfaçage. Et maintenant je viens au début je venais tous les 4 mois, après on a étalé à 6 mois, là elle m'a dit on se revoit en septembre si vous continuez comme ça, donc je pense que je vais finir par investir dans une brosse à dents électrique parce que me brosser les dents ça me prend un temps de malade parce que je fais hyper gaffe et passer les brossettes et machin etc. Voilà, donc vous commencez par 170 g de beurre, là j'en ai mis un peu trop, là j'en ai mis un peu pas assez, je suis à 165. Hop. Voilà. Donc on fait chauffer le beurre. On fait fondre le beurre. Et moi c'est ma hantise. Il faut savoir que je suis complètement terrorisée à l'idée de perdre mes dents. Vraiment. Et il y a hors de question que ça arrive d'ailleurs. Donc je fais tout pour faire super gaffe. Bon c'est vrai qu'on se dit oh elle a des belles dents, elle a pas de problème et tout. Et désolé, c'est le four micro-ondes que vous entendez. Et en fait, ça, c'est une hérésie de penser que comme on n'a pas mal, comme on n'a rien. Et pour vous dire, avant, quand je me brossais les dents, je saignais tout le temps. Je ne saigne plus du tout. Mais du tout. Vous mettez 170 g de sucre. Donc 170 g de beurre, 170 g de sucre. Ça va, c'est pas trop dur à retenir. Œufs, donc voilà, 1, 2 et 3. Donc voilà,
j'ai déjà préparé mon sucre. Alors normalement c'est pas dans ce sens là, hein. Faut d'abord faire les œufs, le sucre. Mais moi vraiment flemme de... giga flemme de sortir 15 000 bols, faire la vaisselle et tout, ça me... Je vais pas vous mentir, ça me saoule un peu. Voilà, je suis honnête, je l'avoue. Voilà, et là maintenant, c'est trop facile, 160 g de farine. Là, je vous ai dit que c'était vraiment une recette extra simple. Quel dommage, il faut que je tape dans celui-là. En fait, ce qui m'ennuie, c'est qu'avant, on avait une yaourtière, donc je mettais mes propres yaourts dedans. Elle nous a lâché et comme on mange pas tant de yaourts que ça maintenant, j'ai limité un peu les produits laitiers ces derniers temps. Du coup, on n'en a pas racheté. Donc, quand je veux faire des gâteaux, j'achète 4 yaourts. Ce n'est pas du tout obligatoire de mettre du yaourt. C'est juste que le gâteau est vachement plus moelleux. Il est plus... On va dire il est plus mouillé à l'intérieur, il est moins sec du coup. Vous avez compris. Il est plus mouillé, il est moins sec. Voilà. Il est meilleur. Enfin moi je trouve qu'avec le yaourt il est meilleur. Donc la levure, moi je mets un sachet. Moi j'ai jamais compris le concept de mettre une cuillère à café, mais ok. Et un peu de vanille et puis on est bon, sauf que la vanille... Ah non elle est ouverte. Nickel. J'avais déjà dû m'en servir. Je m'en souvenais pas. Hop. Dans un moule à cake à 180 degrés pendant entre 25 et 40 minutes. Ça va dépendre de votre four. Pourquoi je dis 25 si votre four il chauffe super fort. Donc moi je vous conseille de mettre 180 et de surveiller un petit peu sans ouvrir le four si vous en avez la possibilité pour qu'il gonfle bien. Et le truc c'est que il doit pas être coulant au milieu hein, du tout. C'est simple. En fait, vous allez me dire, c'est un bête 4 quarts. Vous savez, le problème du fait maison, que ce soit dans les cadeaux, comme je vous disais, la nourriture, ça revient plus cher. Mais pour la nourriture, même si ça me revient plus cher de faire par moi-même le gâteau, au moins je sais ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il n'y a pas d'additifs. Là, il y avait de la farine pas bio. D'habitude, je prends que de la bio, mais c'est mon chéri qui l'avait acheté. Je sais ce qu'il y a dedans. J'en fais quand je veux. J'ai pas besoin d'aller au supermarché. J'ai toujours, comme je vous disais, chez moi, il y a toujours du sucre, du beurre. J'ai toujours des bases. Il faut toujours avoir des bases. Et voilà, c'est parti. Je vais pas vous montrer tout dans cet épisode. Je vais pas vous montrer tout. C'est une rapide tour du salon. Je vous ferai un home tour quand on sera plus en mode Noël. Quoique peut-être ça vous intéresse, peut-être un petit mode Noël. Je le ferai quand ce sera un peu mieux. Enfin, surtout quand il fera jour. Quoique des fois quand il fait nuit c'est joli aussi. Je ne sais pas, vous me direz. Je vais passer la petite couche de peinture maintenant que j'ai fait la base. Comme ça, on est bien. Et après je vais pouvoir avancer et vraiment terminer ça parce que j'en ai un peu marre du chantier sur ma table. J'ai envie d'avancer et j'ai hâte, forcément on a hâte d'offrir les petits cadeaux. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. On va checker quand même.
Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser dans le four. Tourne. Alors, le problème de Pin-Up, c'est qu'elle se met direct entre mes jambes. Voilà. Là, si je commence à la caresser un peu trop... Attendez. Parce qu'on voit rien du tout. Et coucou. Et coucou. Tu dis coucou? Pin-Up, monte comme t'es super obéissante. Viens Pin-Up, viens. Viens. Assis. Waouh. Waouh. Alors Pin-Up, pour info, c'est un bulldog anglais. C'est une English Bulldog, mais elle vient du Pays Basque, Pin-Up. D'ailleurs, j'ai eu un premier bulldog qui s'appelait Hold Up et qui venait aussi du Pays Basque. Et Pin-Up, elle va avoir 7 ans. Voilà, l'année prochaine. Voilà, je l'ai eu, comment dire, je l'ai eu l'année où j'ai rencontré mon chéri. En fait, j'aimais pas rentrer chez moi toute seule et d'avoir personne. Et puis je pense qu'un chien aussi, c'est une bonne motivation pour sortir, pour rencontrer des gens. Et en fait, moi, j'adore les bulldogs anglais et j'avais été très triste de perdre mon premier bulldog. Et voilà. Et j'avais un mâle et là, une femelle. Bon, là, je vais me mettre en mode papier cadeau. Donc, bien évidemment, je vais pas pouvoir vous montrer. Enfin, si, quand ils seront faits. Mais je suis en train de me dire que je pense que je vais pas avoir cette papier cadeau. J'ai toujours cette impression. Alors, soit, en fait, moi, j'aime bien tout emballer. Genre, le moindre cadeau. Ou alors, j'emballe tout ensemble. C'est-à-dire que mon chéri, je lui ai pris plusieurs BD. En plus, je ne les ai pas toutes, elles ne sont pas toutes arrivées. Est-ce que je mets 2 BD dans un paquet cadeau ou je mets une BD par une BD? Ça fait beaucoup de gâchis de papier. Donc je pense que je vais faire une série, parce que je lui ai pris 2 séries de BD. Donc je vais faire un paquet par série, parce que sinon ça va faire vraiment beaucoup de papier cadeau. Et là, des vinyles, ça prend aussi beaucoup de papier, donc je crois que je vais faire ça. Allez, je me suis dit qu'on allait terminer la journée sur la déco de Noël.